ne s'attendait pas à une victoire aussi large, hein, un écart aussi important. Maintenant, euh, l'explication, c'est que le PASTEF est réellement le principal parti au Sénégal. Que c'est les élections des législatives confirment ce qu'on a vu au niveau de la présidentielle. De ce point de vue-là, il n'y a pas de surprise. C'est une confirmation du vote des Sénégalais qu'ils ont fait en mars 2024. Maintenant, l'ampleur de cette victoire à des législatives, alors qu'il y a quand même 4 à 5 grandes forces qui évoluent dans l'opposition, il y a plus de 30 listes dans l'opposition, on ne s'attendait pas à une telle ampleur. C'est que le PASTEF écrase l'intercoalition dans tous les départements où il y a des électeurs importants, que le PASTEF écrase des grands partis comme l'APR, comme le PDS, aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger, ça c'est une grosse surprise. On n'en attendait pas une telle ampleur, même si on avait quand même des indices qui montraient que durant la campagne, c'est Ousmane Sonko qui a véritablement fait une campagne électorale. En termes politiques, c'est lui qui a fait la différence. Par ses meetings, par ses caravanes, par sa communication. C'était lui qui alimentait le débat de l'opposition. Donc, il y avait un indice qui montrait que tout était centré sur Ousmane Sonko. Où il passe, il les écrase, ou il s'effondre. Malheureusement pour l'opposition, Ousmane Sonko a eu l'adhésion des électeurs. Le PASTEF est né il y a moins de 10 ans. Qu'il soit aujourd'hui victorieux à une présidentielle et à une législative, ça veut dire que c'est le principal parti politique aujourd'hui. Bon, maintenant, les autres résultats montrent qu'il y a un effondrement des anciens partis, que ce soit le PS, le PDS, l'APR aussi suit ce déclin des grands partis. Donc les électeurs mettre fin à la suprématie des partis traditionnels. Ça c'est une lecture qu'on peut avoir à la lumière des résultats de l'APR et PDS, ou bien Amadouba, ou bien la coalition de Barthélémy Diaz. Bon, ça c'est la seconde lecture qu'on peut faire, c'est que on attendait quand même que des leaders comme Thierno Alassane et d'autres qui ne sont pas du tout dans la mouvance de passer ou de l'opposition, là, c'est une grosse déception. Ces leaders-là vont disparaître du paysage politique sénégalais. Alors qu'ils avaient une ambition, ils avaient une volonté, ils avaient peut-être même des idées de programme. Mais c'est un coup de massue pour ces petits partis-là. Ça veut dire qu'en tout cas, on va vers une reconfiguration du paysage politique sénégalais. On est aux législatives. Hein. On a un taux d'abstention moins de 50% à des législatives. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel qu'on arrive à avoir 50 à 50% de taux de participation à des législatives et que ces législatives désignent le PASTEF de façon aussi écrasante. Ça veut dire qu'il y a eu une participation. Maintenant, il faut relativiser la victoire en ce sens que le taux d'abstention, il aurait pu baisser. Mais s'il n'a pas baissé, c'est parce que l'opposition n'a pas su drainer ses électeurs. C'est l'opposition qui explique ce faible taux de participation relatif. On n'a pas vu les grands électeurs, par exemple, Benno a dirigé quand même 12 ans. Et il gagnait à 50-58%. Mais là, qu'est-ce qu'on a? On n'a même pas 40% pour Benno, si vous les réunissez tous. Donc c'est l'électorat de l'ancien régime qui s'est effrité. Certains sont allés à PASTEF. Beaucoup de leaders de l'APR ou du PS sont allés rallier. Hein? Donc le taux d'abstention, c'est relatif. Hein? Surtout quand vous voyez les législatives au Sénégal, le taux de participation, c'est rare qu'il atteigne 50% pour les législatives. Plus maintenant, c'est vrai, il faut le dire, que la violence a peut-être impacté sur certains électeurs. Il y a eu une violence durant les législatives. Ça aussi, ça peut expliquer le taux d'abstention.
Un avenir difficile pour le président Macky Sall. C'est une seconde défaite à la présidentielle, ensuite là aux législatives. C'est la défaite de son parti aussi. Maintenant, je crois que le retour raté du président Sall dans ces législatives doit pousser l'APR à faire son examen de conscience. Que Macky Sall, à mon avis, doit passer le relais. Maintenant, est-ce qu'il est prêt? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais je pense qu'objectivement, politiquement, organisationnellement, il doit passer le relais à une nouvelle génération. C'est la même chose, mais différemment avec Karim. Il a échoué dans la reprise du PDS. Que ça fait quand même 12 ans qu'il est pratiquement out. Et il a une responsabilité personnelle dans la défaite du PDS. Donc, est-ce que lui aussi, il va toujours être le leader ou est-ce qu'il va accepter que le PDS trouve une autre direction, d'autres leaders? Là aussi, c'est un gros problème. Bon, maintenant, c'est la même chose pour Amadouba. Il a raté cette élection. Ça aurait dû le relancer. Mais là, il a un coup dur à avaler. Est-ce qu'Amadouba, lui aussi, il ne doit pas repenser son projet de parti et même son avenir? Parce qu'on est dans un nouveau contexte où il y a une nouvelle génération. Est-ce qu'Amadouba ne doit pas se retirer au profil d'une jeune génération qu'il va encadrer, qu'il va accompagner par son projet? Donc, je crois que, en tout cas pour la génération des Amadouba, des Macky Sall, du PS, de l'AFP, il faut qu'ils acceptent un renouvellement du personnel politique. Sinon, ce qui se passe risque de les surprendre au local prochaine ou à la présidentielle, parce que c'est, si vous voulez, on est dans une mutation. Et quand vous êtes dans une mutation, il faut oser se retirer. Ce qui vient, ce n'est plus vous, ce n'est plus votre génération, ce n'est plus vos électeurs traditionnels, ce n'est plus le même contexte historique. Donc cette génération-là, j'espère quand même que l'échec du PS et du PDS, ça doit attirer l'attention des responsables de ces partis-là. Que le PS et le PDS ont échoué parce qu'ils n'ont pas pu renouveler. C'est ça qui explique la défaite du PS et du PDS. Et l'APR et Amadouba ne devraient pas refaire la même erreur. Je crois que là, ça dépendra maintenant du bilan qu'ils vont faire.